Bon, désolé, il pleut. On est en train d'arriver parce que j'ai rendez-vous à la mairie. Nous avons rendez-vous, la LDNA, rendez-vous à la mairie de Paris. Toujours la LDNA. On a rendez-vous à la mairie de Paris, 17e. Donc s'il y a des Parisiens, des personnes qui habitent dans le 17, voilà, on va essayer d'aller soutenir des mamans africaines en situation irrégulière, c'est-à-dire elles sont arrivées il y a 6 mois sur le sol, et le fait que ce soit des migrants, bah, les services pour enfance leur volent leurs gosses. Ça veut dire il se passe des trucs, il se passe des choses bizarres en France. Il se passe des choses bizarres, très bizarres, et ces derniers temps, les cas se multiplient, d'accord? Les enfants africains sont volés et donnés à des familles sans raison. Tout ça parce que ce sont des migrants, d'accord? Donc, il y a le temps d'arriver. Je suis en train d'arriver à la mairie, on est en route. Il y a déjà les autres qui sont là-bas, qui attendent. Donc, j'ai été contacté par un responsable du consulat du Mali, d'accord? Parce que puisque nous dirigeons nos gouvernements en Afrique, là-bas, africains, ils ne sont pas tellement puissants qu'ils sont obligés. Ils ont besoin du soutien de la LDNA pour faire entendre la voix. Donc, tu as vu, il y a le responsable du consulat du Mali qui nous ont contactés. Donc là, on a rendez-vous avec eux. Ils sont déjà à la mairie. On va essayer d'apporter notre aide, notre soutien. Donc voilà, connecter, partager, parce que là c'est une histoire de dingue, une histoire de fou. Mairie du 17e. Regardez, on est à la mairie. On vient d'arriver à la mairie. Mairie du 17e arrondissement. Ouais. Voilà. Mairie du 17e. Bonjour. C'est avec vous? Bonjour. Vous allez bien? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste, j'espère qu'on aura le temps un peu d'expliquer. Ils ne sont pas arrivés. Pas encore. Il y a le représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en France qui vient de m'appeler. Il dit qu'il est là dans 5 minutes. D'accord. Ben, en attendant, moi, je peux vous donner la parole. Vous voulez parler c'est quoi ça? C'est plus filmé? Ouais, parce que en fait, là, nous sommes en direct, d'accord, pour essayer de faire médiatiser l'affaire, pour que notre communauté, pour que les gens qui nous suivent sachent ce qui se passe, d'accord? Parce que moi, on nous a juste expliqué vite fait la situation. Je sais qu'il y a 2 femmes, c'est ça. Donc, bon, aujourd'hui c'est pour une seule. L'autre là c'est un autre problème. Bah, pour aujourd'hui, pour pas les mélanger. Si vous voulez, on va faire une autre séance pour l'autre femme. Ok. Et elle, bon, moi on ne parlera pas de ma situation professionnelle. Je suis déjà en vacances, je suis agent consulaire, mais je suis aussi responsable associatif. J'ai une association, j'ai créé une association justement pour aider les compatriotes qui sont en difficulté. Voilà, donc j'agis à titre personnel. Donc non, mais c'est pas ça. Dans ce cas, il faut parler en tant que votre association. Voilà, c'est-à-dire là, je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre, un représentant de mon association. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez, j'ai peur du mélange je comprends. du genre. Voilà. Je comprends. Quand les gens me diront, ils croient que c'est le consulat qui intervient. Et puis ça peut rebondir. Oui, ça peut rebondir. Le consul n'est même pas au courant. Voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est ma cousine, elle habite dans le 17e. Oui. Elle vit avec ses 2 enfants. Oui. Le premier, Ibrahim, il est né, quelle année encore, Ibrahim? Oui. Oui, Ibrahim, elle-même, elle est née en 71, c'est ma cousine directe. Son fils, Ibrahim, est né en 2002. Oui. Et sa fille, Fatoumata, est née en 2008. Oui, d'accord. Donc,
parce que son logement est insalubre. Oui. Il y a des problèmes. Oui. Elle dit qu'il y a du gaz, qu'il y a une fuite de gaz. Elle dit qu'il y a l'humidité telle que les enfants en sont même malades. Comme sur Paris, on sait que les logements sur Paris. Voilà, et les enfants en sont malades. Et elle est venue à plusieurs reprises pour rencontrer une certaine Madame Bette. Madame Bette vient ici. Oui. J'ai appelé pour me renseigner. On me dit que je l'ai eu ce matin, ma cousine, pour renseigner. Elle me dit que ce n'est pas une assistance sociale. C'est une assistance sociale de la mairie en fait. D'accord. Il y a des assistances sociales. De maison de solidarité et la maison sociale de la mairie. Voilà, du département. Du département. C'est pas du c'est la mairie. En principe, on pourrait éventuellement demander à l'avoir. Ok. Et puis, quand elle est venue se plaindre ici, à plusieurs reprises, elle a dû venir parce que vraiment les enfants en sont malades. Donc, elle essaie d'agir. Donc, un jour, elle a créé une scène. Et je ne sais pas d'où est-ce que la mesure elle sort. On l'a prise, on l'a internée, c'est ça? Internée dans l'hôpital Henri Hey, porte de Vitry. Ah, juste parce qu'elle est venue crier, montrer sa colère, ils l'ont internée de force au fait. Pour dire elle est folle, qu'elle est psychopathe, enfin schizophrène ou un truc comme ça. D'accord, névrosée. Elle est à l'hôpital, ça fait 2 mois. D'accord. Ça fait 2 mois parce que il y a eu un précédent en fait. Il y a eu un précédent qui date d'il y a environ une dizaine d'années. Oui. Voilà, donc là, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Elle était quand même restée un moment avec eux. D'accord. Mais après, ça s'est bien terminé. Mais quelqu'un qui vit régulièrement, elle est seule, une femme isolée avec ses 2 enfants. Oui. Elle n'a pas de mari avec elle. Oui. Ça fait comme en France, vous savez, les familles, c'est monoparental. Voilà, c'est pas que votre... Donc, oui, c'est pas comme que il votre n'y a pas de risque pour les enfants, notamment par rapport à l'école, il n'y a pas de violence. Oui, il n'y a rien. Il n'y a pas de violence sur l'enfant à la maison. Rien de tout cela n'est dénoncé. Oui. Tout simplement, moi, je suis au service social au consulat général du Mali. Oui. J'en connais plusieurs cas. Mais c'est des vols d'enfants. Voilà, en fait, ils font exprès de retirer les enfants, de voler les enfants aux familles africaines pour les donner à des blanches. Voilà, c'est des adoptions. C'est pas le premier cas. J'ai interpellé à plusieurs reprises le consul, encore une fois, c'est à titre personnel. Oui. Donc, mais il faut faire quelque chose. Mais le problème que si ça se passe comme ça, c'est parce que pourquoi? C'est parce que c'est-à-dire nos gouvernements en France ne font rien et ne sont pas assez puissants. D'accord? On a des ambassades ici, on a des consuls, tout ce qu'il faut, je sais pas quoi, des pays ici, mais demain, toi et moi, on se fait marcher dessus ici. Il n'y a personne, il n'y a aucun gouvernement africain qui dira faites la lumière, personne ne bouge. Ouais, personne. Alors que quand c'est les autres communautés, d'accord, même quand un Chinois se fait écraser, la Chine met la pression sur la France prend la parole. Voilà. Donc il faut qu'on en arrive là aussi, que nous on s'organise. Et c'est pour ça que nous on est là. Voilà. Il faut faire bouger les lignes et c'est pour ça que nous on est là. Ça suffit. Ouais, c'est tout à fait normal. Autre part, il y en a plein. Comme ça où... Bien, on va se mettre un peu devant. À l'extérieur? Ouais, à l'extérieur, le temps qu'ils arrivent. On attend. Alors maintenant, avec la sécurité, là, comment on va faire? Comment on va les aborder? On va à l'accueil? On va aller à l'accueil. Après, dès que tout le monde est là, le nom de l'assistance sociale qui est là, on va demander après. On va demander après. Non, c'est ça. Non, on attend que les gens ils arrivent. On attend que les autres ils arrivent. On va exiger de voir le maire ou un représentant du maire. Ouais, un représentant. Essayez d'avoir un rendez-vous. Mais nous, vous inquiétez même pas que là, le rendez-vous va être pris. Ils vont nous donner le rendez-vous parce que vu comment ça va se passer, là, ils vont sentir que même si on va être 5 devant ou ici ou 3, c'est qu'il y a du monde qui vont appeler. D'accord. En fait, nous, on va donner le numéro de l'accueil là en direct et nos gens qui nous suivent, ils vont les appeler en parlant du cas de la situation et réclamer, voilà, de savoir comment les éclaircissements. Donc, vous inquiétez même pas. Même si on est 3 ou 4, là, le standard, il va exploser toute la journée aujourd'hui. Donc, parce que c'est des vols d'enfants. Et nous, c'est pas la première fois que on reçoit ce genre de message. C'est ce qui se fait en ce moment en France, c'est leur technique. En ce moment, dès que tu as un souci, voilà. Parce que vous savez, au Mali, il y a quelques années, le Mali a arrêté l'adoption à l'international. C'est-à-dire que quand on n'est pas malien, on ne pourra plus adopter un enfant malien. Un enfant malien. Donc depuis là, ce phénomène a commencé à germer. D'accord.
Donc avant, ils allaient adopter des enfants. Oui, en Mali, au Mali, tout ça. Mais depuis, le Mali a refusé l'adoption internationale. Le Mali ne veut plus. Bah, ça se passe comme ça. Bah, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne peuvent plus aller à la source au Mali prendre les enfants, bah, maintenant, ici, les familles en situation un peu précaire, ici, relativement difficilement, bah, on leur vole leurs gosses de force et qu'on les place sous prétexte de violence ou que... Voilà, c'est ça. Ils disent à l'enfant, puisque papa te tape à la maison, oui, c'est ça. Te tape, c'est pour créer la psychose. La psychose, et puis, même si un enfant est gratigné, j'en connais des cas. Et j'ai fait intervenir des responsables associatifs pour sortir les parents dans la galère. C'est ça. On ne peut pas continuer. Il faut poser les premiers jalons pour en finir avec oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, mais c'est ça, et pourtant... Ils sont en train de la détruire. De l'instruire, c'est ça. Des médicaments qui vont la détruire. C'est ça qu'ils font. Bah oui, parce que... porter plainte pour... C'est ça qu'il faut faire parce que c'est un combat, ça va être un peu dur, mais en fait ça c'est une technique, ok, ça veut dire tout est prévu. C'est-à-dire avant même qu'ils prennent les enfants, ils ont déjà prévu de comment utiliser leur procédure parce que vous voyez, eux ils ont une procédure, d'accord, ils sont dans leur système, ils utilisent tous ces genres de lois, de trucs qui, voilà, pour embrouiller le cerveau des gens qui connaissent pas. Donc là c'est ça, on l'envoie, on l'interne, d'accord, on lui donne des sédatifs, voilà, elle sait plus dans quel état il se trouve, on lui retire ses enfants, on vole ses enfants, on lui donne à je sais pas qui. Oui, allô? Allô? Il m'appelle. Allô? Partagez, oui. Une cousine a rendez-vous tout à l'heure à l'hôpital avec le médecin de ma cousine qui va être sur place. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Je voulais lui demander au besoin qu'elle lui donne sa clé de sa maison. Sa clé de sa maison. On va aller visiter. D'accord. Ouais, pour montrer que voilà, que c'est pas l'état de la maison. Moi, je ne sais pas comment ça a évolué. Le temps que je l'ai rendu la visite la dernière fois. Mais on va aller voir. Mais même si on n'organise pas ça aujourd'hui, moi je pourrais le faire dans les jours à venir. D'accord. Et puis pour soutenir le dossier au moins, parce qu'il faut quand même avoir. Ouais, il faut. Concret. C'est ça. Il faut. C'est important, il faut. C'est important. Bon, on attend que du monde arrive, continue à partager. Nous allons comprendre comment ça se passe. Mais bon, c'est ça c'est les rendez-vous, c'est les Africains, vous savez, quand il y a rendez-vous, c'est toujours, c'est toujours comme ça. On attend que les autres arrivent. Donc voilà, nous sommes à la mairie du 17e arrondissement. Nous sommes à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Et voilà, donc partagez. Le temps que tout le monde arrive. Partager. Vous voyez? Donc en gros cette famille se fait, cette mère de famille se fait voler ses deux enfants. D'accord, comme vous avez vu. La personne qui maîtrise le dossier arrive, vous expliquera mieux la chose. Mais en tout cas, on va donner notre soutien, on va essayer encore une fois de faire avancer le dossier au maximum. De faire avancer le dossier, c'est que
Ouais, donc on va essayer encore une fois, de faire avancer le dossier comme on peut, tu vois, de notre côté. Oui, non, c'est un mouvement, on doit être là. Parce que c'est pas normal que cette mère de famille se fasse voler ses 2 enfants par les services pour enfance, les services sociaux de la mairie de Paris 17e arrondissement. Et ensuite, on l'interne alors qu'elle n'a jamais eu d'antécédent, elle n'a rien, elle n'a pas de... Tout simplement parce qu'elle est venue protester sa colère, d'accord? Ils l'ont pris, ils l'ont interné, ils ont retiré ses enfants, ils les ont donnés à je sais pas qui. C'est que du vol d'enfants. Moi j'appelle ça voler des enfants, mais avec un système qui les arrange. Voilà. Et donc dès qu'on va démarrer, je vous donne le numéro de la mairie de Paris. D'accord? Je vous donnerai le numéro de la mairie de Paris. Et vous allez les appeler, d'accord? Ça va se passer comme ça, vous allez les appeler. C'est lui? Ah, comment tu vas? Ça va bien? Tu vas bien? Bon, ça va. Bonjour, c'est qui? Bonjour, ça va? C'est le mouvement Ligue de défense noire africaine. Ligue de défense noire africaine, LDN. Voilà. Donc nous, on intervient, on essaie de faire bouger les choses, on essaie d'aider la communauté noire en France à faire valoir leurs droits, à ne plus banaliser au fait les choses, l'injustice, la discrimination, la négrophobie, le racisme qui nous touche et l'injustice. Voilà. Donc nous, on essaie de bouger, on essaie de défoncer les portes, même si on n'est pas des ministres, mais vu que les gens nous suivent sur les réseaux, ça permet aussi de faire médiatiser. On va directement dans vos cadres, parce que là, ici, ce qui se passe... c'est vous, c'est toi qui dois parler, c'est ça, parce qu'on attendait quelqu'un pour expliquer réellement aux gens, tu vois. Donc il m'a dit que c'était vous. Si vous voulez parler, comme ça, vous pouvez expliquer le problème. Je ne sais pas qui doit parler, parce que moi je fais partie du Conseil des Maliens de France. Ça tombe bien, donc vous pouvez parler si vous connaissez. On a un certain monsieur Bandou Diakité qui s'occupe bien sur ce dossier-là, qui connaît vraiment tout. Mais il vient aujourd'hui? Justement, on n'arrive pas à l'avoir. S'il ne vient pas, c'est pas grave, mais juste puisque cette maman, c'est une Malienne. Moi, avant tout, je la considère comme noire, africaine. Après, moi, les histoires de... Mais, voilà. Mais, puisque vous êtes... Voilà, moi, c'est du concret. Moi, je ne suis pas au niveau des frontières. Nous, c'est plus, le noir, l'Afrique, et voilà. Mais, puisque vous êtes des représentants de l'association des Maliens, c'est-à-dire en France, ça serait bien que là, je vous donne la parole. Comme ça, vous expliquez... expliquer en gros, en fait, le pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pourquoi on a été sollicité et ce qu'on vient faire, quoi. C'est tout. Je vais discuter avec lui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quoi cette association? Je connais pas. Nous, c'est un mouvement, on est vraiment un mouvement. Par exemple, H&M, l'affaire H&M, c'est nous. Oui. J'ai même participé au boycott d'H&M. Voilà, c'est nous. Récemment, le truc de Maître Gims qui fait polémique, parce qu'il y a des CD qui ont été cassés à la FNAC. C'est nous, on a fait... Qu'est-ce qu'il a fait, Maître Gims? C'est par rapport à la situation au Congo. Voilà, c'était entre parenthèses. Non, là, voilà, il fait rien. Et on a traité aussi l'affaire de EY France. On a fait licencier les 2. Il y avait une vidéo, il y avait 2 gays qui insultaient les Noirs. En fait, on les a fait licencier. On a traité l'affaire de Dunkerque. Enfin, voilà, nous, c'est vraiment, on est des militants antiracistes. En fait, on essaie de prôner le respect de notre communauté. C'est vraiment pour dire aux gens... Mais je vous ai pas vu pendant la Libye, là. Si, j'étais là. Ouais, pour la Libye, on était là. Moi aussi, j'étais, donc c'est pour ça que j'ai demandé. On était là pour la Libye. Ouais, pour la Libye, on était là. Et t'as une carte de visite un peu? Ouais, je vais te passer, après, ça marche. Bon. Alors, Moussa. Ouais. Il y a Mme Bokoum là qui s'est un peu égarée là. Elle a dit qu'elle est au métro Villiers. Elle s'est un peu égarée et là ça m'étonne un peu d'elle. Elle est sur Paris. Bref, les gens sont un peu... Ouais, c'est ça. Mais comme je le disais, en attendant, il peut prendre la parole ou... Parce que... Au nom du Haut France. Ouais, c'est ça, du Malien de France. Parce que vous êtes... Voilà. Explique-moi un peu plus les dossiers. Alors, le dossier, voilà, est simple. Bon, le temps qu'ils se consultent, d'accord, pour prendre la parole, pour vous expliquer les choses. Là, on est à la mairie du 17e à Paris. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans le coin, qui font rien, vous pouvez venir nous donner de la force, d'accord. Mais en tout cas, on va essayer de faire débloquer un peu le dossier de cette mère de famille qui, depuis 6 mois,
se fait, mais on le donne sédatif sur sédatif parce qu'on a volé ses 2 enfants et qu'elle est venue les réclamer. Voilà comment ça procède, voilà comment la suprématie blanche, voilà comment le maître colon procède. Ouais. Quand tu essaies de réclamer les choses, bah, on te fait passer pour un fou ou folle, on te vole tes enfants. À un moment, il faut arrêter. Bah je sais pas, tu vois, ils ont peur de parler, c'est ça que je comprends pas. Moi on est là pour les donner de la force, mais comme vous voyez, tu vois, ils veulent pas parler, voilà, ça garde, tu vois, ils veulent pas toucher leur petit confort. Donc c'est ça le problème. On vient pour un truc, mais ils ont peur de parler. Voilà. On est à la mairie de Paris. Regardez, mairie de Paris. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont peur de parler devant la caméra, d'expliquer le pourquoi on est là. C'est incroyable. Je suis en train d'assister à... C'est incroyable. Oui. Bonjour. Bonjour. On est là pour le moment. Et Madame Bati l'a appelé aussi. D'accord, elle est en route, ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il faut... Non, ils ne vont pas fermer maintenant. Il est que 14h. C'est des fonctionnaires, donc vers 16h, c'est 16h30 comme ça qu'on doit commencer à s'inquiéter. Là, il y a le temps. Donc ça serait bien que là maintenant... Ah oui, ça va se faire. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, les gens ils attendent pour savoir en fait. Donc, puisque vous êtes le haut conseil représentatif des Maliens, les Maliens normalement doivent parler, doivent expliquer. Et il faut prendre la parole. Il faut ne pas avoir peur de... Non, il n'y a que comme ça que... Ah non, moi j'ai pas donc, peur. Je prépare des arguments et tout ça. Non, mais c'est pas mais expliquer le dossier. C'est quoi le problème Voilà, tu vois, parce que lui, il veut pas parler, ce que je peux comprendre. Ouais. Tu vois, il a une cravate, un costume, donc ça peut lui resserrer trop après, tu vois. Mais nous, tu vois, on peut, voilà, on peut en parler. Donc, je vais donner la parole. Ok, tu te présentes, tu présentes ton association, ce que tu as, et t'expliques le dossier, parce que moi j'ai déjà parlé un peu, mais voilà, vous expliquez que c'est tout, tu vois. Ok, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je me présente, je m'appelle... Il faudra parler juste un peu fort. Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Damadjara, je suis secrétaire aux relations extérieures du Haut Conseil. Donc actuellement nous sommes à la mairie du 17e arrondissement parce que nous avons un de nos confrères qui est notre chère qui a un vrai problème avec l'administration. La chose suivante, c'est qu'elle avait un problème d'appartement. L'appartement dans lequel elle habitait était insalubre. Donc elle est venue se plaindre à la mairie pour dire que là où elle habite, ce n'est juste pas possible. Et après avoir fait la demande de plus d'une dizaine de fois, il se trouve qu'un jour, chez elle, elle dormait, elle a découvert que il y avait les odeurs des gaz. Elle a découvert qu'il y avait les odeurs des gaz. Donc elle est venue à la mairie en disant que ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que vous fassiez quelque chose.
Et quand elle est venue, on ne l'a pas pris au sérieux, donc elle s'était un peu emportée. Et rien que le fait de s'être emportée à l'accueil, ils ont appelé la police. Donc ils l'ont ramené dans un centre psychiatrique, c'est ça? Psychiatrique. HP. Donc voilà, HP. Donc actuellement elle est dans un centre HP, alors que c'est une femme qui n'a absolument pas d'antécédents psychiatrique. Elle est en bonne santé, elle n'a absolument rien. Et là la chose c'est qu'ils sont en train de lui forcer à prendre des médicaments auxquels elle n'en a pas besoin parce qu'elle est en bonne santé, elle a absolument rien. Juste une question. Oui. Est-ce qu'avant de l'interner, de l'amener en psychiatrique, elle a de la famille ici en France? Elle a de la famille. Ils ont appelé personne de sa famille. Alors le problème c'est que personne de sa famille n'était au courant. Incroyable. Personne de sa famille n'était au courant. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené là-bas. Donc c'est le préfet pour que les gens ils sachent, parce que voilà, nous on connaît quand même un peu ce truc. C'est le préfet, d'accord. Moi ce que nous on sait, c'est le préfet qui donne l'ordre pour interner quelqu'un de force ou de gré si on n'arrive pas à contacter sa famille. Or que cette dame, cette maman, cette mère de famille, elle a de la famille, puisque vous êtes là, puisqu'il y a son cousin, puisque vous êtes, ça veut dire qu'elle a alors là, ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que le fait de dire qu'elle n'a pas de famille, ce n'est pas du tout un argument valable, parce qu'elle a de la famille. La preuve, nous sommes là aujourd'hui. C'est ça. Nous sommes le Haut Conseil de Malienne France, nous représentons toute la communauté malienne. On a eu des cas comme ça. C'est pas la première. C'est pas la première fois. On a eu des cas comme ça où l'État se permet de faire des choses sans avertir la famille. Donc c'est juste inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire entendre cette rocambolesque affaire qui n'est pas normale. D'accord. Parce que faut que les gens aussi comprennent que le Mali a refusé, ne fait plus d'adoption internationale. D'accord? Le gouvernement malien a arrêté. Avant, la France, les Français allaient au Mali adopter, c'est-à-dire des enfants en Afrique, les Maliens. Mais depuis que le Mali a refusé, a mis fin à l'adoption internationale, maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est que la France, d'accord? Justement, je vais vous couper la parole parce que ce que vous dites c'est très intéressant. Voilà. Justement, avant de venir sur le cas de Mme Kanté, il y avait aussi le cas d'une autre dame. La justice française, elle dit qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. Donc ça c'est quand même incroyable parce qu'on a les extraits d'actes de naissance, les photos d'enfance, des nourrissons, mais l'État se base sur le fait que la mère n'est pas la mère de l'enfant. Donc ça aurait été les pères, on aurait compris. Oui. Mais comment on peut dire qu'une mère n'est pas la mère? Donc justement, depuis quelques temps, on a remarqué que ça se multiplie les cas comme ça. Donc ils ont tendance à retirer la garde des enfants à nos compatriotes. Ce sont des choses qui ne sont pas normales, qui sont condamnables. Qui ne connaissent pas leurs droits. Voilà, qui ne connaissent pas leurs droits. Et justement, tous les cas où nous sommes intervenus, il faut comprendre que c'est des personnes qui ne savent presque pas lire et écrire. C'est ça. Donc, du coup, ce sont des familles, des papas, des mères qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, en fait, on les trompe en échange d'un petit tête. Quand ils viennent voir l'assistante sociale, j'ai des galères. En échange, on leur fait bidouiller des trucs et ils savent pas. Et ces cas-là, c'est multiplié depuis que, comme vous avez le Mali a refusé à le Mali a refusé l'adoption des enfants maliens à la France ou à les étrangers. Ces cas-là, c'est beaucoup multiplié dans notre communauté. Donc aujourd'hui, il faut dire que ça suffit. Il faut lancer une pétition, il faut dire que ça suffit et il ne faut pas se laisser faire. Nous sommes là pour ça. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent que il est temps, d'accord, que ce genre de pratique cesse. Attendez, je vais parler tous ensemble. Nous verrons. Voilà, ça veut dire qu'il est temps que les gens comprennent que ce genre de pratique en France doit cesser, d'accord? Et que ce soit là aujourd'hui, c'est une femme malienne. Mais nous, on reçoit des messages déjà, il n'y a pas que des femmes maliennes, c'est surtout en ce moment, c'est tout ce qui est africain, tous les noirs. En ce moment, il y a des vols d'enfants, d'accord? Et nous avons besoin de toute la communauté pour que ces cas-là cessent. Parce que ce n'est pas un individu comme nous, deux ou nous trois, qui pouvons faire quelque chose, mais c'est en se réunissant tous, en faisant une masse, en agissant, qu'on peut faire pression. Et c'est seulement en faisant pression qu'on peut vraiment défendre notre communauté. Parce que là, l'ère aujourd'hui à laquelle nous sommes, on ne peut plus se permettre de laisser passer les choses comme ça. Parce que c'est arrivé aujourd'hui à la communauté malienne, ça peut arriver à n'importe qui d'autre, ça peut même arriver à des étrangers qui ne sont même pas en Afrique. Oui. Donc il faut que tout le monde sache qu'il y a la loi, l'État même doit respecter la loi. Voilà. Et donc il ne faut pas croire que parce qu'en face, ça tombe sur des mères de famille qui ne savent pas lire ni écrire, qu'on peut se permettre à chaque fois de voler des enfants à des femmes africaines, d'accord, et que ça, il faut que ça cesse. Vous voulez des enfants, faites des enfants. D'accord? Si vous n'arrivez pas à les faire, c'est votre problème, mais arrêtez un moment de voler des enfants. Parce que ce qui est bizarre, moi ce que je ne comprends pas, et ce message-là, je vais l'adresser à Macron.
Emmanuel Macron, le président de la République française. Tu vas en Afrique dire là-bas en Afrique qu'il faut arrêter de faire des gosses, que c'est pas normal que des femmes en Afrique soient fertiles à faire 5, 6, 7, 8 gosses. Mais bizarrement, chez toi, dans ton propre pays, il y a un problème de fertilité, d'accord? D'accord. Il y a un problème, ça veut dire il y a un problème de fertilité. Donc si vous êtes là à voler les enfants des gens, d'accord? Si vous êtes là à voler les enfants des gens, c'est leur problème à eux, d'accord? Donc, arrêtez de voler les enfants des Africains, puisque vous demandez aux Africains de ne pas faire assez d'enfants, d'accord? Donc, arrêtez de voler les enfants, puisque nous, on n'est pas là, nos femmes ne sont pas là pour faire des enfants, pour que des Occidentaux, pour que des Blancs les volent ou les adoptent, je ne sais pas quoi. Vous voulez des enfants, faites des enfants, c'est tout. Bref, on dirait de la mairie de Paris, d'accord? Voilà. Moi, je suis pas tout au courant. Des affaires comme ça, la réalité, c'est que c'est de plus en plus récurrent. Voilà. Et je travaille dans le social. Mais moi, aujourd'hui, là, maintenant, je suis venue pour faire la médiation. Et écoutez ce qui se passe. J'ai vu la version de la dame, la version. Après, maintenant, si on a les deux versions, c'est à nous de voir comment on peut aller. Parce que sinon, c'est quoi ça se fait? Ça fait comme si on vient en coup de force. En coup de force. Et là, même pour nous le recevoir, ils ne vont pas le faire. Si madame, on va faire maintenant. Oui, je pense qu'il y a quatre démarches à suivre. Il y a des démarches. Non, mais en fait, je vous explique un truc, madame. Vous êtes nos mamans. Nous, on est une nouvelle génération. C'est-à-dire maintenant, ce système-là, on l'a très bien compris. En fait, c'est un système, plus tu seras respectueux devant eux, à être poli, à leur parler poliment, plus eux, ils vont utiliser, c'est-à-dire leur procédure qu'ils ont faite sur nous. Ça veut dire, nous, si vous voulez rentrer dans leur procédure, je peux vous jurer que il faut essayer, vous allez voir. C'est qu'à un moment, on ne peut pas venir vouloir combattre quelqu'un en utilisant leur propre méthode. Non, je n'utilise pas leur méthode. Absolument pas. Peut-être que vous n'avez pas compris, mais oui. Moi, ce que j'ai dit. Oui. Quand j'écoute la version de la... Voilà. J'écoute la deuxième version. Oui. Ensuite, oui. Je me fais mon idée et je vois comment je dois agir. C'est pour cela qu'on est là. Oui. J'ai dit, si maintenant, moi je suis le maire de l'assistance sociale, je travaille dans le social. Oui. Voilà. Si je vois que vous filmez là et que vous êtes en train de me mettre toucher les dents, je ne vous recevrai même pas. Mais le problème, c'est que les gens sont au courant et ça met une pression. Parce que nous, on n'a pas le même pouvoir que eux. Alors, moi, d'accord, je sais d'accord. Voilà, non, maman, vous inquiétez pas. Moi, je vous laisse faire. Moi, je reste là et après, vous allez voir. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose qu'on rentre quand même. Oui, mais on va voir comment on va faire. Voilà, on va rentrer, on va discuter de... On va demander à recevoir. Là, À recevoir. Oui, bonjour. Ça va? L'assistance sociale. Ça fait des conseils. C'est là où je suis d'accord avec vous. Uni ne fana bɛ ɲɔgɔn na den cɛnni nɔfɛ ne ka ne den ka école la ou bien ne den cɛnni nɔfɛ ne ko si vous avez pris mon fils le jour là quelqu'un va aller au cimetière moi je vais aller au cimetière ou bien vous allez au cimetière je vous dis la vérité à madame c'est pas une menace. Je vous jure, c'est lui qui prend mon enfant le jour là. Si je ne suis pas allée au cimetière, vous allez au cimetière. Parce que vous voyez que nous, on est des étrangers. Vous prenez nos enfants comme ça, sans condition. Sans exception. Moi, mon fils me prend. Même aujourd'hui, je suis dans cette histoire-là. Wallahi billahi, moi aussi, dedans, je suis dedans. Madame, je ne vais pas donner la parole parce que la personne ne veut parler. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Merci. Moi, Enfin, je suis capable de parler. Moi, je vais parler. Parce qu'à un moment,
moment, c'est qu'on est trop dans la diplomatie à vouloir se plier devant ces gens-là. C'est l'inspectrice de l'école qui est en train de se mêler de ma vie. Voilà. Or que ma vie, ça n'intéresse pas. Ça ne les regarde pas. Ça les regarde Mais pas. eux, ils veulent s'intéresser à la vie de gens, alors que eux-mêmes, leur vie ne sont pas si meilleures. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je vais parler. Non, mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais il n'y a pas de souci. Madame. Non, mais c'est comme ça, parce que... Madame, en fait, votre cas... Il n'aime pas nous, les étrangers. Il y a des questions très précises là qui C'est des questions très précises. Ouais. qu'on va leur- C'est des questions pièges là. Et ça, on demande des réponses. Voilà. L'assistance sociale qu'il a reçue. Oui. Non. Il a Le pris jour la qu'elle est mesure. venue ici, elle est venue pourquoi? Ils vont nous répondre. Oui. D'accord. L'assistance sociale qu'il a reçue, Madame quel Bell. diagnostic qu'elle a, est-ce qu'elle est compétente pour demander à ce qu'on interne la dame? C'est une assistante sociale, c'est pas un médecin. C'est pas un psychologue aussi. C'est pas une psychologue. Elle va nous répondre. Elles vont nous répondre. Maintenant, on va demander, est-ce qu'ils ont contacté un membre de la famille. Non. Attends, sur 12 000, on va dire lequel? Donnez-nous ses coordonnées. Voilà. Mais ce qui va se passer... Maintenant, quand ils vont répondre à tout ça, on va dire depuis qu'elle est à l'hôpital là-bas, est-ce qu'une seule fois, ils ont pris contact avec le médecin traitant pour savoir Si son dans état quel- mérite. si son état s'améliore. Parce que là, ils sont en train de lui bourrer des médicaments. Oui. Voilà. Traité comme Nous, comme on une est folle. venus pour répondre à avoir des réponses à toutes ces questions. Et on exige à ce que ces réponses soient données aujourd'hui. S'ils ont des réponses floues ou bien peut-être c'est parce que là maintenant on peut leur dire, leur montrer qu'on n'est pas des animaux, qu'on est presque grandi ici et on demande à voir le maire pour que le maire nous confirme ce qui se passe là. Et on demande à ce que cette femme-là, qu'on est en train de détruire. bourrer de médicaments, de Détruire, oui. et qu'on a récupéré son enfant. récupérer ses enfants. On veut que le maire fasse en sorte que cette femme soit libérée de l'hôpital, qu'elle rentre chez elle. On voit l'état de son logement. Et aussi, on se réserve le droit de surveiller ce qui va se passer au niveau de la mairie à son encontre. Et au niveau de l'hôpital à son encontre. Et aussi de l'assistance sociale. Et aussi au niveau de son relogement, de son état de santé. On va leur faire comprendre qu'on est là, ça fait des années, on sait comment ça fonctionne. Ah oui, on les connaît. lois, on les connaît. S'ils veulent soigner des malades, ils n'ont qu'à aller dans les métros, dans les transports en commun, il y a des fois partout. Moi je propose que maintenant Maintenant, ce qui va se passer, c'est que moi, je veux vous prévenir tout de suite que nous, en fait, les actions comme ça, on a l'habitude. Ce qui va se passer, c'est que là, il ne faut pas nous recevoir. Moi, je préfère vous dire tout de suite. Oui, non, mais là, non, parce qu'on est venu sans rendez-vous. Sinon, ils vont amener plein De police, ça, c'est pas de souci. S'il faut même, maman, regardez ce que je vais vous dire. Non, c'est pas ça. S'il faut aujourd'hui, la maman, s'il faut vous allez rentrer. S'il faut qu'on doit embarquer quelqu'un, nous on a l'habitude. Aujourd'hui, ils peuvent encore me ramener. Non, mais vous allez rentrer parce que vous êtes nos mamans. Nous, ça veut dire là, nous on ne pourra pas laisser. ce qu'elle dit là, on va tous rentrer, on va tenter les dialogues. C'est ça, Si ça le marche temps de- pas, voilà. on dira tout ce qu'on a à dire. À dire, voilà. Et là, on fait monter le temps. Voilà, c'est ça. De toute façon, le maire est là. Si le maire n'est pas là, Son adjoint là. l'assistance sociale est là. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous, on est ici à être reçus. Reçus. Voilà. On ne peut pas avoir de rendez-vous. Ils le savent. Ils le savent, c'est ça. Ils le savent. Alors c'est pour ça que nous, on est venus. Et on restera là jusqu'à ce qu'on... Excusez-moi, je peux mettre ça juste dans votre sac que je récupère après. Vous pouvez me garder ça, je le récupère après. Après, Non, je vais juste déposer ça. Je le récupère après. dans mon sac, Oui, c'est juste. comme j'ai un rendez-vous Ah, vous avez rendez-vous, ouais, bon, après. Quand Ouais, je ouais. descends, Ouais, je ça vais marche. vous trouver. Moi aussi, ils ont dit qu'ils donnent les médicaments à mon enfant parce qu'il est trop agi à l'école. Agité. Il tape, il est agité. Ils vont donner les médicaments. Son papa, moi aussi, j'ai contacté son papa. Lui, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas donner Voilà. des médicaments à un enfant parce qu'il un enfant. Comme Mais ça. pourquoi ils font pas la même chose quand c'est. La permission. Ouais? Mais quand c'est eux là. Quand est-ce que j'ai donné le numéro de son incroyable. papa?
son papa, il est en province, comme lui, il est greffier. L'inspectrice, il se mêle de ma vie. Il a demandé à son papa, est-ce qu'on est mariés, on vit ensemble, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Je suis prête à l'appeler l'inspectrice pour expliquer à elle de ne pas mêler de ma vie. L'inspectrice, il ne faut pas que tu te mêles de ma vie. Ma vie ne t'intéresse pas. Non, mais c'est incroyable. Vous avez compris? Ouais, mais on se laisse faire. Moi, c'est ça qui m'énerve, moi. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que, tu vois, notre communauté, on s'est trop laissé faire. En fait, on éduque nos enfants à servir, à baisser. Les genres de choses là, ça n'a toujours oui, mais voilà, c'est ça en fait. Et nous, on ne veut plus ce genre de truc là. Ça veut dire là, je laisse la maman agir en premier temps. Et après, je vais rentrer notre méthode. On va donner le numéro de l'accueil. Parce que là, pour qu'ils sachent que là, qu'il y a des gens derrière, il faut que là, le standard, là, que tout le monde appelle, il explose. Au fait, c'est là ils vont comprendre. Parce que là, on va aller, ils vont faire leur diplomatie. Je sais comment ça va se passer. Je vais laisser. Voilà. Moi, j'utilise pas leur. Moi, je ne vais pas aller combattre quelqu'un en utilisant sa méthode. Non, je vais venir l'imposer ma méthode à moi. Donc, on laisse faire la maman, comme elle a dit. Et après, on va donner le numéro, on va rester devant. Parce que là, c'est la mairie. On restera sur la voie publique, d'accord? Pour ne pas dire qu'on dérange la mairie. On restera là, c'est la voie publique. Et on va faire que les gens, ils appellent, d'accord? Pour faire sauter le standard. Pour qu'ils comprennent. Et que si on doit organiser une manifestation devant, on organisera une manifestation, d'accord? Pour que les gens, ils viennent ici, pour leur faire comprendre qu'à un moment, il faut arrêter. Voilà. Mais suppose, on va rentrer. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est bon. J'ai pris mon sac à dos. J'ai pris mon sac à dos. Que les enfants vont là-bas. Voilà, j'ai crié. Ils veulent donner des médicaments à des enfants, soi-disant à des enfants noirs parce qu'ils sont trop agités. Ça veut dire les enfants noirs, quand ils sont trop agités, il faut leur donner des médicaments. Et c'est la folie. Comment ce qui va se passer, c'est que moi je vais baisser la caméra parce que nous en fait on fait nos actions, il faut que ça soit, même si on ne voit pas, parce que eux après ils peuvent dire qu'on est venu, on les a agressés, on a fait ça, donc en fait nous on fait tout en direct. Dire là je vais tenir le fond, c'est-à-dire je vais pas les braquer dessus, mais il faut que ça reste parce qu'en fait c'est question de en cas de problème, parce que la mairie peut dire après que nous sommes venus, il y a ça, et nos vidéos en fait à chaque fois ça peut en fait nous dans notre procédure. Ça vous innocente, voilà, ça vous innocente. Maintenant on va rentrer, on va dépasser la sécurité. On va dire on va passer, on va demander on passe la sécurité. Merci. On va l'accueillir. Voilà. Peut-être qu'ils vont demander pour des enfants. Non, mais c'est bien, on va l'accueillir. Mais la mairie appartient à tout le monde. Oui. C'est comme les par rapport à ici. Oui, mais il y a des agents de sécurité. Ils vont nous demander on va où, on va faire pour les informations. Non, on n'a même pas de deux. On n'a rien à dire. Bonjour. Venez. On peut se présenter. Hein. Les maires, si possible. Bah, d'abord, en fait, je pense que ce serait mieux qu'on présente voilà, les associations. Bah, moi, je suis représentant de l'association LDNA, c'est-à-dire la Ligue de défense nord-africaine. Moi, je suis membre du Haut Conseil des Maliens de France, secrétaire aux relations extérieures. Moi, je suis présidente de l'association Kanyes. Quelle mesure a été prise pour en arriver là et ça fait bien que 2 mois que 2 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance au centre des services sociaux. Elle est carrément coupée de toute la famille depuis. Elle est sous contrainte médicale contre son gré. Nous, tout le monde la connaît. Elle n'a aucun problème mental. Elle n'est pas schizophrène, elle n'est pas névrosée, elle n'est pas psychopathe, elle n'est absolument rien. C'est une personne normale, c'est ma cousine directe, je la connais. Il n'y a pas de problème mental dans la lignée dans notre famille. Donc le problème, ça fait 2 mois que ça dure et puis on pensait que ça allait s'arrêter à un moment donné. Vu que ça traîne
Nous, aucun membre de sa famille n'a été contacté. Elle vit, c'est une femme isolée, elle vit avec ses enfants, son mari n'est pas là. Et personne de la famille n'a été contacté. Il n'y a pas de compte rendu. Nous, on ne sait pas. Donc, on s'est donné la main entre ressortissants maliens, l'association, pour venir voir ce qu'il en est et que faire face à cette situation. Et l'assistance sociale qui a certainement pris la mesure doit s'appeler une certaine madame. Madame Bête, voilà, donc une assistante sociale. Une assistante sociale de la mairie, voilà, donc de la mairie. De la mairie, c'est ce qu'elle nous a dit. Et vous avez essayé de voir un avocat pour savoir vos recours? Oui, on a tout ça, mais là, pour le moment, en fait, la situation n'est pas aux avocats, puisque s'il y a un membre de sa famille, nous sommes des associations. D'abord, en fait, comprendre pourquoi, quelle position la mairie a pris pour pouvoir interner cette mère de famille et le retirer. C'est directement qui prend les décisions. C'est la direction des affaires sanitaires et sociales. Mais c'est à la mairie que ça s'est passé. Elle était venue parce qu'elle habite dans une maison insalubre avec beaucoup de... C'est la préfecture. Elle est venue ici pour demander à rencontrer une assistante sociale. Oui. Et l'assistante ils ont sociale dit ici. que ce jour-là, ils ont dit que l'assistante sociale n'était pas là. Elle a demandé à rencontrer le maire. Et comme elle insistait, je ne bouge pas de là, il faut que le maire me reçoive, 20 minutes après, l'assistante sociale, comme par hasard, elle s'est retrouvée. Elle était là, oui. Elle était là, elle est de descendue, elle l'a vue, et puis elle a conseillé d'aller à tel endroit. Et puis voilà, c'est l'internement depuis, ça fait 2 mois. On la bourre de médicaments. Si elle ne sort pas de là-bas, c'est là qu'elle va devenir folle. Quand elle rentrait, elle n'était pas folle. Elle était hystérique parce que sa maison est insalubre. Et que ses enfants, et que son enfant vivait dans l'insalubrité. C'est pour ça qu'elle est venue. Elle n'était pas contente et je la comprends. À sa place, je ferais pareil. À cause de ça, madame est folle. On va l'interne. On l'interne. Donc nous, si le maire... On prend son enfant. Voilà. 16 enfants. 16 enfants. Parce qu'elle en a 2. Et On le place, je sais pas où. Au téléphone, ils vont déplacer ses enfants. Alors qu'ils ont une famille, j'aurais pu laisser ces 2 enfants chez un membre de sa famille. Donc là, si le maire n'est pas là pour nous recevoir, il faut au moins un représentant. Voilà, ça c'est critère. Quelqu'un qui maîtrise le dossier. Voilà. Merci. Je vous remercie. L'assistante sociale. Elle s'appelle Madame Bête. là. Elle doit être là. Non, mais il va essayer d'avoir le maire. C'est pas grave, j'essaie d'avoir le secrétaire. Embêté de tout déranger, j'ai 4 représentants de Associatifs différentes qui sont là devant moi. Et alors, c'est qui la personne qui... Madame Kanté. Et par rapport à vous, Toussouba Kanté. Toussouba Kanté. par rapport à vous, c'est qui? C'est ma cousine. C'est sa cousine. C'est la cousine d'un des représentants de l'association. Ou si possible, avoir un rendez-vous avec lui, mais via son secrétaire. C'est pour ça qu'on s'est déplacé. Nous allons rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Pour expliquer le problème, ils veulent savoir pourquoi cette dame a été interdite. Ils ne comprennent pas. Formel, elle n'a aucun problème. Puisqu'elle n'a pas d'antécédent. Ah non, mais là, c'est sûr qu'on ne va pas bouger. Il y a les autres qui arrivent. On regrette ça, on est arrivé là. Oui, oui. Pour l'instant, c'est la diplomatie, donc on n'a pas besoin d'en arriver là. Quitte à ce qu'il y a un représentant qui monte. Voilà, peut-être pas tout le monde. Mais au moins 2 représentants, je pense. Plus Ouais, plus le cousin ou un truc comme ça. Il y a un représentant de la mairie et l'assistante sociale. Et vous inquiétez quoi, ils sont partis. Ça marche. On attend. Merci à vous. Hein. Comme quoi, il y a des humains, il y a encore de... Je vous laisse ma place. Non, mais venez, je vous laisse ma place. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Oui. On attend là, on vous laisse la place. Voilà, on attend l'élu. Ils ont fait contact avec l'élu. Oui. On attend. Non, mais c'est comme venez, ça. on se pose là, non? Vous voulez qu'on attend? On attend.
Regardez-moi celui-là. Là. Regardez-moi celui-là. Lui là. On le virait partout en Afrique. Regardez-moi sa gueule. Tu sais, tu parles avec Harry. Oui, c'est ça. Jusque-là, elle n'était pas malade. Bonjour. C'est le tonton. Il y a comme d'Alfortville. Ok. Encore accueilli là, ça, comme on l'a depuis 45 minutes. On a dit jusque-là, elle n'est pas malade. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'elle n'était pas malade. Oui, Mais là, puisque on ne peut rien dire ouais, c'est ça. Son à cause antécédent. des médicaments. C'est ça qu'il faut qu'on appuie. Hein. Parce que quand ils vont la lâcher, il faut que les spécialistes la surveillent à vérifier que les médicaments n'ont pas créé des problèmes. C'est pour ça qu'on dit quand elle rentre. C'est pour ça que j'ai dit quand elle rentrait, Elle n'était pas malade. elle n'était pas malade. Mais maintenant, on ne sait pas. Oui, elle n'a pas d'antécédent, parce que s'il y a un antécédent, c'est le médecin, elle n'a jamais eu. Voilà. Donc c'est vous qui rendez les gens malades. C'est ça. Non mais franchement, il faut pas. Ça doit être un début à quelque chose. En fait. Oui. Mais la dame qui est passée, moi je l'ai dit bonjour de bon passage. Mais c'est un début, il faut faire quelque chose. Il faut poser quelque chose. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que nous on fait. On essaie de défoncer les portes, on essaie de coordonner, faire une action vraiment qui va faire boum. Regarde, ce qui serait, vous êtes des jeunes, vous êtes musclés, et puis vous avez des neurones qui bougent, vous avez besoin de... Oui. Mais laissez que les anciens que nous sommes, Non, on fait mais d'abord les la conseils. médiation. Mais Jusqu'à on laisse, oui, non, mais c'est- tu as vu comment j'ai c'est- tambouriné là? Et j'ai bien précisé, laissez-moi dire que quand elle rentrait, elle n'avait rien. Et elle est venue parce que sa maison est insalubre. Et à sa place, je ferais pareil. Et si elle sort d'hôpital, On va vérifier. attention qu'elle n'est pas autre chose. C'est ça que j'ai une dit. maladie C'est nosocomiale. ça que j'ai dit. Là, ça vaudra C'est une ça. plainte à la Non, j'ai dit, quand elle rentre chez elle, pourquoi qu'ils viennent la surveiller là-bas ou la chercher là-bas? Et on sera là pour vérifier. Ah oui, attends. Ah, nos amis n'ont rien dit. Pour le moment, non. Nos amis T'as de vu, Sarkozy. non? Même le gars qui est à l'accueil là, Non, il mettait la pression parce qu'il sait pourquoi on est là. Donc on va avoir l'habitude. Oui, mais il Ça a doit fait. être. Oui, ça doit être. Donc on a rencontré devant la porte, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Ici, ça doit être leur spécialité. Parce que pour que lui, il Je insiste. vous assure qu'à la mairie de... Il y a 3 mairies. Goussainville, les Lilas et le Pré Saint-Gervais. Ils m'ont invité l'autre jour. Mais j'étais sidérée de ce qui se passe là-bas. C'est la foule. Attends, les élus se sont regroupés. Ils ont cherché des notables de chaque ville. Et toutes les familles primo-arrivantes, demandeurs d'asile. Ils ont fait un système de parrainage. Même le maire parraine une famille au cas où cette famille a des problèmes pour que c'est lui qu'on appelle pour que l'enfant ne soit pas rapatrié. C'est incroyable. Mais l'autre jour, quand ils m'ont invité, quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, c'est pas tous les blancs qui sont mauvais. Non? C'est pour ça que j'enlève mon association à Paris, je l'amène à Lila. Non, mais c'est pas tous, ils sont pas tous. Parrainage, le maire, Mais c'est ce que l'adjoint au nous, maire, c'est ce que nous on fait, c'est ce qu'on demande. Nous, on aide les migrants. Nous, c'est ce qu'on essaie de dire aux gens qu'au lieu de parler, on peut parrainer les migrants. Voilà. Ça fait que quand on les parraine, ça leur facilite leur démarche. Et moi, j'ai demandé. On essaie de trouver des gens, mais les gens ne veulent pas. Ne veulent pas. C'est ça le problème. Pour faire les parrainer, les gens ne veulent pas. J'ai demandé, j'ai posé, et puis leur député est venu me voir pour me demander qu'est-ce que je fais comme travail. Je lui ai expliqué, mais ça m'intéresse. Je vais vous appeler, vous allez venir. Comme ça, on va essayer de travailler ensemble avec la communauté. Hein? Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais à Paris, c'est n'importe quoi Paris. Mais aussi, c'est pourquoi aussi, c'est parce que moi, je ne comprends pas pourquoi aussi les familles. Parce que tu sais, quand nous, on vient aider les familles, parce que sur Paris, Et puis on se regroupe pas, on non. distribue des colis alimentaires à plein de familles en difficulté ici. Chaque semaine, on vient, on leur dépose des trucs. Ah, oui. Moi, des fois, je dis, mais pourquoi vous insistez, vous forcez à habiter spécialement sur Paris? oui. Ton logement ici, il est insalubre ici. Demande un logement dans un... Ils veulent absolument... Mais c'est ça que je comprends pas, moi, les gens. On est là à dire que ça fait 10 ans, j'attends un logement. Mais viens à la banlieue. Mais ils ne veulent pas la banlieue parce qu'ils disent que la banlieue ne les connaît ça. pas bien. Ouais, mais c'est ça. Non, je vous assure que moi, je travaille avec plein de familles. africaines. je sais, Mais des fois, ça me... Ouais, ça gonfle. Ça gonfle. Moi-même, je le dis ça. Tu fais une demande de logement à Paris.
ça met 10 ans. Si ça marche pas, va tenter dans un... Eux, ils veulent non, ils vont rester dans 12 mètres carrés et à vouloir attendre que c'est Paris. Les petites Il aides. faut arrêter. À un moment, il faut qu'on essaie aussi de dire la vérité à notre communauté. Ah oui, ça oui. Nous, ça, c'est ce qu'on fait. Nous, on essaie de conscientiser, on les défend, mais tout en leur disant, changeons cette mentalité-là, arrêtez ce genre de choses. Mais dès qu'il y a un truc, c'est les premiers à paniquer. On vous dit, venez, Non, personne ne veut venir, mais ils sont là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis même là, même s'ils ont entendu qu'on est là, il n'y a personne qui Viendra. Personne ne vient. Personne. Là, ils vont même regarder en direct, on est en train de nous embarquer, il n'y a aucun qui viendra. Ils vont filmer, Moi, aucun. j'étais choqué de voir que lorsqu'ils vendaient les Noirs esclaves en Libye, j'étais choqué de voir que les gens disaient qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés à la Manif. Pour moi, je trouvais qu'il y avait presque personne. Il y avait personne. Et tu sais, le nombre des Noirs qui en France, ils sont dans leur petit confort, ils ne veulent pas quitter leur confort. Là, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on est en train de vendre des Noirs en tant qu'esclaves. Si tu ne sais pas pourquoi, pour ça, mais parce que pour l'Africain, rien n'est jamais grave. Même demain, on lâche une bombe atomique sur l'Afrique, ils te diront, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui a fait. Pourquoi c'est Dieu qui a fait? Okay. C'est Dieu a bon dos. Ouais, c'est ça. Et c'est la volonté de Dieu. Et moi, j'attends à quand la volonté de l'homme africain? À quand la volonté de l'homme? Est-ce qu'on a la volonté? On n'a pas la volonté, oui. Ça va venir. Venir quand? En tout cas. Et en plus de ça... À la manif, on a dit, on a arraché les drapeaux, on a vu des Africains, ils nous disent, il ne faut pas arracher les drapeaux, après ils vont dire encore qu'on est des sauvages. On vous dit que vos enfants sont vendus, mais vous êtes en bas en train de danser. Mais c'est là que je dis, mais des fois, en fait, tu sais, des fois, t'en as marre. Mais oui, non, c'est vrai. Oui, mais c'est souvent, attends, j'aime pas trop le mot manque d'éducation, parce que c'est faux. On est bien éduqué, c'est manque d'instruction. C'est ça. Manque d'instruction. C'est ça. Si la personne ne va pas à l'école et que du village, on a pris le bouton, on l'amène ici, oui, c'est ça. lui c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Je suis à Paris, voilà. J'appuie le bouton, je fais la cuisine. Donc il veut dans nos cultures, s'instruire, avoir plus de connaissances, plus et reste sur ce qu'il a. Il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que dans nos cultures, les religions sont aussi pour beaucoup. Les religions sont que ça soit. C'est ça que je te dis, tout ça c'est manque. Vous allez monter au premier. Vous allez à l'accueil à gauche, il y a une personne qui s'appelle Delphine Fort qui va vous recevoir. D'accord, ça marche beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Voilà, on va être reçu par Delphine Fort. On monte au premier. On va être reçu par un responsable, un élu de la mairie. Moi, ce fric. Ton site internet. Bah, c'est le Ligue de défense noire africaine. Ah oui, et là, je suis sur la page Facebook en direct. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Delphine Fort? Ah oui, c'est moi. C'est ça. D'accord. Bonjour. Bonjour. La LDN. On a entendu. Je peux faire pour vous? On va être reçu ou... Elle dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, donc on attend que les 18 collègues montent. On reste debout? Bah, je sais pas déjà, c'est Mais bizarre. je sais pas ce que je peux Bah, ils nous ont envoyé, ils nous ont appelés. Alors, ils m'ont prévenu qu'il y avait des gens qui cherchaient de On peut au l'information. moins s'asseoir, je sais pas. Mais j'ai pas de salle en fait. D'accord, on va s'asseoir ici alors. Ouais. C'est incroyable. Non, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Je suis Delphine Fort, chargée de mission auprès du maire du 17e. D'accord. Et l'accueil, vous ont dit? L'accueil m'ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient une question, mais Qui ont plein de questions et aussi qui voulaient être reçus par M. le maire ou son adjoint. Et aussi une assistante sociale de Madame Bette, Madame qui a Bette. fait interner notre sujet, qui est dans un hôpital psychiatrique sous prétexte qu'elle a des problèmes mentaux alors qu'il n'avait rien. Ses enfants retenus confiés à l'aide sociale depuis bientôt 2 mois, voire plus. Donc la famille et la personne est tenue informée de l'évolution de la chose. On comprend qu'on conteste déjà le fait qu'on l'accuse de démence ou bien de je ne sais pas, ses enfants ne sont pas en danger, elle n'a aucun problème, tout simplement parce qu'elle est venue à plusieurs reprises se plaindre ici à la mairie pour insalubrité, vu que la dégradation de son logement. ouais. Donc elle le fait comme beaucoup d'autres personnes le font plus ou moins régulièrement. Sur cette seule base-là, on ne peut pas la prendre, l'accuser de maladie mentale
Et l'internet, ça fait bientôt 2 mois. Alors nous, on est responsable associatif de la communauté malienne. Donc on venait pour voir clair dans cette histoire. D'accord. Alors en fait, bonjour. Donc en fait, si je On a comprends parlé bien... d'une certaine Madame Bette, qui est l'assistante sociale concernée. D'accord, ok. Alors, alors moi, je ne la connais pas, Madame Bette. Hein. Je ne travaille pas du tout au centre d'action sociale. Donc je sais pas du tout. Oui, bonjour, madame. Donc, je ne sais pas qui c'est. Après, enfin, je ne sais pas qui c'est. Vous dites que c'est une action sociale, il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, le lien entre. C'est votre cousine ou vous êtes. C'est ma cousine. C'est votre cousine Et à les vous. autres, voilà, à moi. Et puis là, le reste, c'est. Nous sommes des associations. Voilà. D'accord, Nous sommes, ok. moi, je suis membre du Haut Conseil, donc nous représentons toute la communauté malienne en France. D'accord. Et là, on est saisi de ces cas-là parce qu'on trouve que c'est pas tout à fait normal Oui, ce qui est arrivé, parce qu'il faut savoir qu'elle est venue jouer pour une histoire d'appartement. Elle a Ouais. fini dans un Elle est hôpital finie dans un psychiatrique. hôpital D'accord. Donc psychiatrique. ça c'est quand même, vous êtes d'accord avec moi, c'est juste inacceptable. C'est moi, juste imaginable. là, si vous voulez, je prends les informations, je porte pas de jugement sur ce qui s'est passé parce que je suis pas au courant. Et Parce voilà, que nous, on a d'accord. demandé à rencontrer la personne qui a des informations concernant le dossier. Oui, Le dossier. alors, Après, si si on vous nous voulez, envoie vous et que vous dites, vous n'êtes Non, pas non, au mais courant, en fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il y a un secret professionnel et un secret médical. Donc, si votre cousine a été internée, c'est que, et je ne sais pas, hein, d'accord, c'est que pour moi, il y avait un problème qui nécessitait son hospitalisation d'office. Mais on Ok. prévient quand même un Mais- membre de la famille. Alors après, je sais pas. Après, moi, je peux me renseigner. Alors, Ok. nous, en la connaissant, on peut vous assurer Oui, que. mais voilà. vous êtes Elle pas... n'a jamais eu d'antécédents. Oui, C'est mais bizarre vous en êtes fait. pas- vous Non, êtes- mais non, non. c'est son cousin qu'elle a, madame. Oui, oui, je suis d'accord. Mais C'est ça qui est bizarre. moi, je vous dis juste comment ça se passe. Oui. Voilà. C'est que si la personne a été internée, normalement, c'est qu'il y a des raisons pour son internement. Après, Non, c'est pas vrai, non, madame. non, non. On a déjà eu des cas Non, où non, les mais personnes. écoutez-moi. Non, mais écoutez-moi. C'est s'il s'est passé ça, c'est qu'il y a dû y avoir des raisons. Je ne dis pas qu'il y a eu des raisons. Je dis que normalement, si la personne est internée, il y a des raisons pour son internement. D'accord ? Après, c'est pas voilà. C'est tout. Maintenant. D'accord, mais vous savez, même si. Alors, Attendez, votre cousine est hospitalisée depuis 2 mois. C'est ça ? Elle est hospitalisée où ? Hôpital Henri Kay. D'accord, donc elle habite le 13e. 17e. Oui, donc ça c'est pour le coup. Départemental. Exact, c'est normal qu'elle ait été hospitalisée à Henriet puisqu'elle habite le 17e et que le Paris est divisé en secteurs, différents secteurs psychiatriques. Et l'hôpital l'hôpital pour les hospitalisations est à Henriet. Oui, Donc mais- elle est dans le 13e arrondissement. Le problème, c'est qu'elle n'est pas venue à la base pour demander une chambre d'hospitalisation, Bah, bien sûr. mais pour signaler que son logement est insalubre. Et donc, D'accord, le logement ok. qu'on lui propose, au fait, ça a été de force et dans un hôpital Non, psychiatrique. bah oui. Non, mais ça je comprends que vous soyez pas. Voilà, il faut que vous compreniez. Parce que quand on l'a logé dans l'appartement, il y a l'insalubrité, il y a C'est dangereux pour Oui, les oui, enfants. bien sûr. tout ce qui- et elle est avec ses enfants dans cette Oui. insalubrité-là. Mais oui. Elle Non, est mais venue- je comprends bien elle est qu'elle venue- est venue pour elle a signaler un demandé souci et puis avoir derrière, l'assistante il en est sociale. découlé. Voilà. Oui. La Ok. première fois, on ne l'a pas reçue. La deuxième fois, on ne l'a pas reçue. Une fois. La troisième fois, elle est venue, elle a dit, Elle s'est énervée. l'assistante sociale n'est pas là, je voudrais voir le maire. Maintenant, ils lui ont dit que le maire n'est pas là, l'assistante sociale n'est pas là. C'est normal qu'elle soit hystérique parce que à sa place, je ferais pareil. Je ferais pareil. S'il y avait un besoin d'internement, pourquoi on n'est pas allé la chercher à la maison? À la maison. Laisse-moi On finir. attend qu'elle vienne ici. Elle vient et maintenant, on l'a négué. On voit le vrai responsable. Voilà, il faut qu'on voit les vrais responsables. Maintenant, ce qu'il faut faire, si vous pouvez rien faire pour nous, ça serait bien qu'on ait un rendez-vous, d'accord, Mais moi, si avec vous une voulez, personne moi, qui est en charge du dossier, Parce qu'en fait, qui connaît le dossier. Voilà, en nous, fait. quand on est parti à laquelle, madame, attendez, on va se comprendre. Quand on est parti à laquelle, on a dit, on aurait rencontré la personne qui s'y connaît sur ce Dans le dossier-là. dossier. Ou Donc si alors, vous ne connaissez pas, ça- simplement rencontrer. On a dit, on veut rencontrer les maires. Pour la simple raison que. Si on parle tous en même temps, on ne va pas Oui, s'entendre. pour la simple raison que, madame, à l'heure où on vous parle, la dame, elle est
dans un hôpital psychiatrique, elle entend être bourrée de médicaments. Alors, voilà. Donc, moi, je vous dis juste que je n'ai pas été au courant de la situation de votre cousine, étant donné qu'il y a le secret médical. Mais en dehors, nous, on ne veut pas rentrer dans le fond. Déjà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, je n'ai pas été au courant de la situation de votre cousine, parce que les travailleurs du centre d'action sociale, ils sont soumis au secret professionnel. Donc ça, on travaille dedans, on a l'habitude de tout ça, madame. Donc vous comprenez que je ne sois pas au courant. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est vous allez me laisser les coordonnées, le nom, le prénom, l'adresse de votre cousine. Moi, je peux essayer de me renseigner. Non, parce qu'au fait, non, mais madame, non, mais attendez, madame, attendez, madame, au fait, vous savez, attends, s'il te plaît, vous voyez cette diplomatie à la française, on a grandi là, on la connaît, madame. Le genre de politesse, mais c'est une politesse façon de te dire, bon, je me débarrasse de vous, tu donnez les numéros. Non, mais attendez, madame, si nous, on vous donne nos numéros et qu'on part d'ici, dans ce cas, va falloir qu'il y ait une trace écrite, d'accord? Comme quoi vous allez nous contacter. Comme ça, quand ça sera pas fait, quand on reviendra, faudra pas dire que, mais parce que c'est parole contre parole. Donc, si vous êtes sûr, dans un premier temps, on peut vous donner nos coordonnées, il n'y a pas de souci. Nous sommes des mouvements, des associations. Mais dans ce cas, nous, on repartira d'ici sur une trace, attendez, madame, une trace écrite, comme quoi on a vu un responsable de la mairie qui va nous recontacter. Vous nous dites dans combien de temps? Parce qu'on connaît la diplomatie et je pense que si un membre du président chinois vient vous parler, il ne repartira pas comme ça juste parce que vous avez dit vous allez l'appeler. Tout s'écrit, tout se met avec un stylo sur un papier, on le met dessus et on bouge d'ici. Alors, moi je vous dis, ce que je peux faire, c'est juste me renseigner. Maintenant, vous êtes une association, monsieur et le... Oui, mais vous n'avez un lien familial avec la personne. Mais il est aussi responsable associatif. Oui, mais vous n'avez pas de lien familial avec nous, la personne. Le lien qu'on a, c'est que nous sommes juste, voilà, c'est une femme de notre communauté. Non, mais ça, j'entends. J'entends que vous êtes une association, que vous venez aider monsieur parce que... on aide la communauté. On aide la communauté. On vient aider madame. À l'heure où on vous parle, madame est dans un hôpital psychiatrique, elle est en train d'être bourrée de médicaments, alors qu'elle n'a rien. C'est ça les elle n'avait rien. Donc elle avait besoin d'être internée. Pourquoi on n'est pas allé la trouver à la maison pour dire madame? Et de quel droit on peut interner une personne sans avertir sa famille? Personne n'est au courant. On attend qu'elle on prend la dame comme ça, on la ramène dans un hôpital psychiatrique. La situation locative. C'est pas seulement lien familial. Moi, je suis officiel. Moi, je vous dis juste ça. Après, je vous pose juste une question. Je vous pose une question. Est-ce que monsieur, vous avez été à Henriet? Vous avez été à l'hôpital à Henriet? D'accord. Et ils vous disent quoi? Je l'ai vu. D'accord. Je l'ai signé, mais même à l'instant, j'attends sa cousine, une autre cousine qui arrive directement, qui vient de voir le médecin sur le médecin traitant. Elle est en route. Elle ne va pas tarder. Mais il y a une deuxième chose aussi, c'est que ces enfants, moi j'appelle ça du vol. Parce que pourquoi nous, spécialement, on est là, c'est parce que ce n'est pas le premier cas, d'accord, où on retire des enfants à des familles africaines sans raison. Alors d'aujourd'hui, on ne sait même pas ils sont où les deux enfants de cette femme-là. Alors là, je ne veux pas rentrer dans le débat. Oui, mais là, pourquoi vous... Mais pourquoi? Parce que, pourquoi là? Mais c'est pas la première. Votre mairie ici, là, la mairie ici, c'est pas la première, madame. Madame, s'il vous plaît. Moi, on m'a juste appelé, s'il vous plaît. Non. Moi, on m'a juste appelé pour me dire qu'il y avait des personnes à l'accueil qui voulaient des renseignements sur la journée. Non, on était là en bas quand il parlait. Non, c'est pas madame. moi qui l'a eu au téléphone. Bah voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, mais nous on était en bas, c'est pas ce qui s'est dit. Attendez, pour faire simple. Voilà, pour faire simple, madame, ramenez-nous quelqu'un qui s'y connaît dans ce dossier-là. Parce que parler avec vous, ça ne sert à rien. On n'a rien contre vous, mais parler avec vous, ça ne sert à rien. Parce que nous, on est au courant des trucs. Non, mais c'est pas ça. Parce que vous connaissez rien du tout du dossier. Nous, on connaît le dossier, vous connaissez pas. Ramenez-nous une personne chargée du dossier. C'est normal que je n'ai pas d'informations sur le dossier. Donc ne venez pas parler si vous n'avez pas d'informations. Ramenez une assistance sociale ou un responsable. Il n'y a pas un responsable chargé du dossier. On ne veut pas les secrets médicaux. Vous avez été voir au centre d'action sociale? On a été voir partout, madame. Donc ça veut dire qu'on est dans une mairie et on n'a pas un responsable qui connaît le dossier de la madame. Avant même d'être internée, c'est une habitante de la ville. C'est normal que je n'ai pas d'informations, comme je vous ai expliqué. Amenez-nous quelqu'un qui a une information alors. Mais la personne... Comment on fait pour prendre un rendez-vous avec le maire? Il faut écrire.
Les maires, il est dans son bureau, il faut juste l'appeler. Le maire, il est dans son bureau. Mais peut-être en rendez-vous à l'extérieur. Bah, on va attendre. L'adjoint du maire, l'adjoint du maire. Il y a un agent du maire, il y a un élu. Bon, attendez. Tous en train de me brailler. Non, mais attendez, c'est pas ça. Non, faut pas nous dire qu'on vous braille dessus. Nous sommes pas des enfants. Vous parlez fort là quand même. Oui, mais madame, par contre, faites attention aux mots que vous employez. D'accord. Alors vous êtes tous en train de parler très fort Oui, en vous non, c'est adressant à notre... moi. Oui, mais attendez, madame. Attendez, s'il te plaît, attendez. Non, mais Et au attendez, final, madame. je ne peux rien dire. Oui, mais madame. Donc soit vous m'écoutez, Oui, mais je soit vais vous répondre. on arrête. Je vais vous répondre. Oui, mais attendez. Non, mais attendez, je vous réponds. Oui, mais je réponds. Non, mais vous dites qu'on braille. Non, d'accord. Non, mais attendez, Le madame. mot n'était pas le bon. Non, Ok, mais attendez. je suis désolée. Oui, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Ok. De un, on Vous braille arrivez, pas. vous êtes 6. Oui, mais madame, de un, attendez, je sais où vous voulez en venir. De un, on ne braille pas. Et de deux, on vous agresse pas, ni on crie pas, parce que vous avez trop l'habitude que les noirs en face parlent. Non, mais je vous explique ça, c'est pas vous, hein, c'est un système. C'est un système, c'est quand on a l'habitude du noir docile qui parle doucement. Non, moi, c'est ma voix, on parle comme ça. D'accord, mais vous êtes d'accord que vous êtes quand même 6, que vous parlez tous en même temps Ok. et que vous ne m'écoutez Oui, mais pas. qu'on soit clair là-dessus. Moi, les gens de C'est vous la parler. seule chose que j'ai dit. Et je suis pas obligé de D'accord. parler à votre façon. Ok. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. Ok. Sinon, je ne serais pas là et je serais déjà partie. Ok. Madame, vous dites qu'on ne vous laisse pas parler. Depuis tout à l'heure, on vous écoute. Mais ce qu'on a constaté, honnêtement, c'est que vous ne connaissez pas les dossiers. Ben non, je ne connais pas ce que Alors, dans ce cas-là, ramenez l'équipe. D'accord. Madame, Ramenez on l'équipe. vous remercie vraiment de nous avoir reçus. Voilà. Maintenant, comme vous ne connaissez pas Les dossiers, on ne va pas vous en vouloir vous pour ne ça. savez pas Bah, voilà. ce qui se passe. Mais je pense que dans la Maintenant, ce mairie, qu'on veut, on voudrait ou bien rencontrer Les maires. Un élu de la mairie. S'il n'y a pas le maire, moi je vous dis, pour rencontrer le maire, Là, il y a d'autres élus, il n'y a pas que le maire. et bien alors écrivez à l'élu que vous voulez rencontrer. Bah, vous avez le numéro de la mairie, s'il vous plaît? Oui, là, c'est là où moi je vais. Non? L'assistance C'est sociale. l'assistance sociale. Oui, mais on a un élu. Là, vous avez, Le numéro? là, vous avez l'ensemble des adjoints au maire. Oui, Ok. mais le numéro de la mairie Le d'ici. numéro de la mairie, il est là. Là, vous avez l'ensemble des adjoints au maire. Vous pouvez très bien leur écrire un mail. Mais vous voyez, c'est là où ça se voit qu'au fait, ça vous touche pas. En fait. Mais bien sûr Vous que- nous parlez d'écrire, Parce que alors là, qu'on là, est on dans parle la d'une mairie, femme. vous pouvez directement faire. Écoute-moi, s'il te plaît. Madame, là, Vous me dites, c'est pas ça. Bon, c'est simple. On parle d'une femme. On a retiré la garde de ses deux enfants. C'est simple. Moi, on va rentrer en action, d'accord? Parce que je vois que la diplomatie, leurs histoires, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc, on va rentrer en action. Et que je vais déployer le peuple. Je vais avoir besoin de vous encore une fois. Je vais donner le numéro de la mairie du 17e. C'est le 01 44 69 17 17. 01 44 69 17 17. Je vous montre le numéro. Il est là, le numéro. 01 44 69 17 17. D'accord? Vous allez appeler la mairie du 17e et vous allez demander comment ça se fait que Madame Kanté s'est fait interner en venant réclamant que son logement est insalubre et qu'on lui retire, on vole ses deux enfants. Ces deux enfants sont placés, je ne sais pas où. Ni sa famille, ni personne n'est au courant. S'il vous plaît, et je vous demande, là, c'est faites péter le standard de la mairie. 01 44 69 17 17. Madame Kanté. Demandez comment ça se fait que Madame Kanté, d'accord, se fait interner en venant signaler que son logement a des problèmes et qu'on lui vole ses deux enfants. Depuis 2 mois, elle est internée, on lui bourre des sédatifs, il n'y a même pas un membre de sa famille qui est au courant. 01, d'accord? D'accord, 01 44 69 17 17. S'il vous plaît, appelez la mairie. Je vais le noter, le numéro. Je ne sais pas si je peux noter le numéro. Je vais noter le numéro 01 69 44 69 17 17. D'accord? Appelez la mairie. Appelez la mairie. Je suis en train d'écrire le numéro. Faites éclater le standard. Et vous demandez, Madame... Pourquoi Madame Kanté, d'accord? Pourquoi Madame Kanté se fait, ok? D'accord, Madame Kanté, voilà. Vous demandez au sujet de Madame Kanté. Voilà, c'est Madame Kanté.
D'accord? Appelez s'il vous plaît. 01 44 69 17 17. Faites exploser la mairie. D'accord? Là, je demande que la mairie, que le standard de la mairie, faites exploser le standard de la mairie. Moi, je ne partirai pas aujourd'hui d'ici. Si vous n'appelez pas la mairie, que la mairie, le standard de la mairie soit saturé, je ne pars pas d'ici aujourd'hui. D'accord? S'il faut encore, pour cette dame-là que je ne connais pas, c'est pas grave. S'il le faut, aujourd'hui, je finis encore en garde à vue. Je dormirai encore dans une cellule en garde à vue ce soir s'il le faut. Tant qu'on n'a pas plus d'infos, on n'est pas reçu par un élu, par quelqu'un qui connaît le dossier. Moi, je suis prêt encore aujourd'hui à dormir en garde à vue. D'accord? Je suis prêt. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête un moment. On arrête. Cette pauvre, elle est là en train de se faire bourrer de sédatifs. On lui vole ses 2 gosses. Sa famille, elle est là. Personne n'est au courant. Je suis prêt à dormir en garde à vue ce soir au commissariat si on n'est pas reçu par un responsable, un élu, quelqu'un chargé du dossier. D'accord? Et je vous l'ai dit, le 01 44 69 17 17. Madame. Je vais même donner la parole, d'accord? J'aimerais donner la parole, parce qu'on est arrivé par hasard, on est tombé sur une dame, j'aimerais vous donner la parole. Et j'aurais bien aimé que vous parlez, d'accord? Que vous parlez, que les gens comprennent que ce qui se passe, c'est pas un cas isolé et comment ils se comportent dans cette mairie. Ici, avec nos mamans, parce que nos mamans africaines, comment ils se comportent avec nous, parce que nous sommes des Africains, parce que nous sommes noirs. Le problème que vous rencontrez, moi, je vais vous donner la parole, je veux que vous vous adressez aux gens. Voilà. Il n'y a pas de souci. Regardez, on va parler. Écoutez bien, parce que ce n'est pas des mensonges. Écoutez-la bien. Oui. Voilà. Ce message, ça me concerne beaucoup. Moi aussi, je suis Madame Kanté Aminata. Et nous, les femmes africaines, quand nos enfants ils sont à l'école, ils nous appellent qu'il y a des problèmes, il y a des soucis. Ben moi, quand ils voient que nous, on est seuls à élever nos enfants, ou bien les papas, ils n'ont pas à côté de l'enfant, ils essayent de placer nos enfants comme ça, sans exception. Et puis, quand ils voient nous, on essaie d'élever nos enfants, je ne sais pas pourquoi ils se mêlent de nos vies. Ils se mêlent de nos vies comme ça, surtout les directrices, les inspectrices. Ils essayent de mêler de nos vies comme ça. Même à l'école de mon enfant, l'inspectrice a essayé de se mêler de ma vie. Voilà, bon, il a demandé les papas de mon enfant, est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que des choses qui ne les regardent pas. Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble? Il a essayé de se mêler de ma vie. Je ne sais pas pourquoi il fait. Ça ne l'intéresse pas. Ma vie, ça ne l'intéresse pas. Oui. Franchement, on en a marre de eux maintenant. Ils essayent de soigner les enfants comme ils ont fou parce que nos enfants, ils ont agité. Voilà, dites, c'est ce qu'ils vous disent. Il dit qu'il donne les médicaments de fou à mon enfant. Parce que son fils est agité, soi-disant, on veut lui donner des médicaments. On veut lui forcer à donner, ils veulent donner des médicaments. Il a quel âge votre enfant? Mon enfant, il a 7 ans. Un enfant de 7 ans, un garçon. Surtout un garçon. On veut donner des médicaments à un enfant de 7 ans parce qu'il est agité. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est un garçon. Écoutez. Hein. C'est un garçon, il n'est pas fou parce qu'il est agité. Il essaie de donner les médicaments de fou à l'enfant pour qu'il va s'asseoir seulement en classe comme ça. Même s'il n'a pas fait l'étude, l'enfant il va rester sage comme ça. C'est pas normal. Mais moi, je vous donne les messages à les messieurs les maires ou madame la mère. Ils n'ont qu'à nous laisser franchement tranquilles. Nous, on éduque nos enfants à nos façons, mais ce n'est pas méchanceté. C'est pas la méchanceté. Quand on éduque bien nos enfants aussi, quand l'enfant va à l'école, il demande aux enfants, ta maman, il t'a fait quoi? Il tape ta maman, il te tape, il fait quelle punition? Voilà. Mais franchement... Alors que eux-mêmes, leurs gosses sont plus agités, sont impolis, sont mal polis. D'accord? Nos enfants à l'école. Les enfants. Vous savez pourquoi ils veulent donner des médicaments? Ils donnent la raison à leurs enfants. Voilà. Nos enfants, ils n'essayent même pas à demander la parole à nos enfants pour qu'ils vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nos enfants, c'est des étrangers. C'est des étrangers. C'est des fils des étrangers. Voilà. Franchement, moi, je vous dis, la message, quel qu'en soit, une fille, un enfant noir et blanc, on est tous des êtres humains. Voilà. On est tous des êtres humains. Pas à leurs yeux.
franchement, pas allergiser et puis dire des paroles qui est bonne devant nous, c'est pas ça. À l'école, les parents n'étaient pas là-bas. On n'est pas là-bas, on ne surveille pas à l'école nos enfants. Là, l'école est fermée. Ce qui se passe entre nos enfants et vos enfants, on ne sait pas. Mais franchement, nous, on vous dit que nous, nos Africains, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles et puis donner les médicaments comme ça, or que nous, nos enfants, ils n'ont pas malade et celui qui n'est pas malade, donner les médicaments de fou, c'est pas normal. Et je tenais à dire, vous savez pourquoi à chaque fois, c'est pas vous, nous on est déjà au courant, pourquoi ils veulent à chaque fois donner des médicaments aux enfants noirs dès que les enfants ne sont pas dociles. D'accord? Parce que pour eux, le noir doit être docile. Oui. On doit être docile en mode serviteur soumis. Oui. Et dès qu'il y a un enfant qui n'est pas docile et qu'il est un peu épanoui et qui s'explique, on veut tout de suite forcer les mamans en leur disant il faut leur donner des médicaments, ils ont des problèmes, ils ont des troubles. Mais quand c'est leur gosse, ils ne leur donnent pas des médicaments. Et surtout, je vous dis, ce qui est important, vous voyez une femme seule est en train d'élever son enfant. C'est dur. Vous arrachez les enfants, amener les enfants, placer les enfants à l'aide sociale à l'enfance. Franchement, c'est pas normal. Voilà. Et puis ils donnent les médicaments comme une dame africaine, elle est piscatrice. Ils sont en train de le soigner comme une folle. Elle n'est pas folle. Je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Ils traitent la dame comme elle est folle. Oui, c'est ça. Ils donnent les médicaments de fou à la dame, or qu'elle n'est Pour pas la faire malade. taire, c'est ça, La dame pour la n'est faire pas taire. pour prendre ses enfants comme ça. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est ça. Merci. De rien. Voilà, vous voyez, elle a parlé. Moi, je suis là. Moi, je viens. La LDNA, on vient, on donne la parole. Vous voyez ou pas? Parce que quand on parle, vous croyez que c'est pas vrai. Là, des gens. Voilà. C'est ça. Enfant, qu'est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Tout le temps, ils se mêlent la vie de nous. Nous les Africains. Quand nos enfants partent à la maison, ils disent maman, à l'école ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que maman qui me tape, est-ce que voilà quoi, pour placer nos enfants. Franchement, c'est pas normal. Oui, ils n'ont qu'à faire oui. Ils n'ont qu'à faire les enfants. Voilà. Donc, vous voyez, moi je vous dis, à un moment, on ne peut plus continuer à laisser. Si je ne vous aurais pas dit, vous allez croire que c'est des mensonges. Là, vous écoutez, ça c'est les mamans africaines, elles parlent. Vous voyez ce qu'elles subissent? Et moi, ce que j'aimerais dire, tous ces noirs, ces jeunes-là, d'accord, qui sont là, sur Paris, là, regardez ce que vivent vos mamans. Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous n'agissez pas? Regardez ce que subissent nos mamans. Pourquoi vous ne faites rien, vous n'agissez pas? Au lieu de vous entretuer, de s'entretuer dans nos cités. Regardez vos mamans, comment elles souffrent, comment les gens leur manquent de respect, comment elles se font marcher dessus. D'accord? Voilà. On va aller dans l'autre bâtiment. Là, on va aller voir l'assistante sociale. Apparemment, elle ne savait pas, et ben maintenant, on nous envoie chez un assistant social. On monte ici. Il y a les escaliers ici. Il y a les escaliers là. Ici. Oh, il m'a dit là. Escalier, 4e étage, à gauche, au bout, à gauche. Ouais, c'est bon. C'est comment ton nom? Hein? Non, mais on vous voit pas, vous inquiétez pas. Ouais. Moi je comprends pas, je suis pas malin. On vous voit pas, vous inquiétez pas. Laissez-les pas, nous on descend après. Ouais. Non, on vous ouais. Allez-y. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Je donne ça? Ouais, je récupère. Parce que les Haïtiens, ils sont encore, tu connais, ils sont encore dans leur truc de ville, tu vois, ville. Moi, là, la mairie, là, le standard, il est en train de se poser. La merde. Tu vois, ils racontent la merde et ils sont là, ils veulent rentrer dans leur diplôme. T'as vu, il a fallu qu'on monte le temps et là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous envoie l'assistante sociale. On aurait laissé comme ça, on serait parti d'ici. Quand on est venu tout à l'heure, elle a dû recevoir dans une salle. Dans une salle? Ouais, elle nous a vu, elle a dit, ouais, j'ai pas de salle.
Tu vois, déjà, elle nous reçoit debout alors qu'au début, elle nous attendait devant pour nous rentrer dans... Elle nous a vus et là, elle a ah non, j'ai pas de ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pas grave. C'est ça le problème, c'est pas grave. Et puis je pense qu'elle est plus au courant de ce qu'elle dit. Elle est au courant, elle est au courant. Elle est au courant. Là, le standard, les gens sont en train de... Le standard est en train d'exploser. Ça veut dire là, ça laisse des traces. Ils savent que maintenant que tu as vu, il y a des gens qui sont en train de réclamer. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Là, les gens, ils disent là qu'ils sont en train d'appeler. Ça décroche, ça raccroche. Là, ils sont débordés. Ils sont débordés. Non, c'est pas normal. On peut pas. Faut arrêter un moment cette diplomatie, vouloir parler. C'est bon. Arrêtez, ça va nous tuer. C'est ça qui veut nous tuer. Le noir veut combattre tout en soignant son image. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives, tu peux pas. Tu peux pas. Bonjour. Vous faites partie de la Ligue? Ouais, je fais partie de la Ligue. La Ligue de défense noire africaine. Je suis adhérente. Vous êtes adhérente? Bon, merci alors, ça marche. Bah, vous voyez, on se retrouve là. Oui, je suis là parce que je suis venu régler le problème d'un dossier d'une sœur à nous. Donc je suis venu, comme je fais. Merci beaucoup, oui. Bonne journée, au revoir, oui. Non mais ça marchera pas. Tout le temps là comme ça, blablabla. Ça sert à rien, ça va pas changer. Madame, vous êtes mère, vous êtes maman? Si un jour vous êtes mère de famille, vous arrivez pour signaler un problème de logement parce que votre logement est insalubre et quand vous vous retrouvez enfermé dans un hôpital psychiatrique et vos 2 enfants placés je ne sais pas où, vous allez faire quoi? C'est pas normal. Je vais aller à la police. Mais la police, elle fait rien, la police. Attends, c'est là-haut. C'est là-haut. Oui, c'est déjà assistance sociale et tout. Mais c'est l'assistance sociale qui fait ça. Ça veut dire il y a un comment ça s'appelle Il y a des choses pas normales. Médiateur à Paris. Ouais. Mais c'est pas. là-bas. Mais c'est pas normal. Les copies, tout ce qui se passe. Tout on est en train de faire. Photo. Pourquoi se faire moi? En fait, vous êtes au 3e, c'est pour ça. Ah, c'est 3e? Oui. Ah, bien, je vous laisse. De rien. Bonne journée, Merci. ça marche, oui. Et il faut absolument avoir Facebook pour... Oui. Non, après on a une chaîne YouTube. Tu peux regarder après ça sur YouTube. Si D'accord, ouais, tu ça vois. m'intéresse. Ouais. Et là, je suis avec le représentant Du Haut Conseil, des Maliens de France. Tiens, je fais un petit coucou à ma fille Awa. Elle est malienne, donc une petite pensée pour ma fille. Voilà. Je pense que c'est là. Quand on voit des noirs, c'est ça. Tu connais. C'est ça, tu vois. Continuez à appeler la mairie. Hein. Appelez c'est le 01 44 69 17 17. 01 44 69 17 17. Appelez. Et au cas où mon téléphone il s'éteint, ne vous inquiétez pas, je vais basculer sur... Non, je pense pas. Au cas où mon téléphone s'éteint, je vais basculer sur... Je vais remettre. Donc, reconnectez-vous. On va reprendre les choses. Il faut les appeler pour savoir où ils sont. Ouais, parce que là, Moussa, je ne sais pas où. Donc les gens, je vais couper et reprendre en deuxième partie, d'accord? Donc restez en ligne, je vais couper et je vais reprendre parce que ce téléphone il va s'éteindre. Ok, je compte sur vous.